Bonjour à tous, nous sommes le samedi 5 février. Il est actuellement 1h du matin. Oui, il faut être fou, hein. Voilà, il y a mon ami Robert là, qui m'a contacté hier soir, ainsi que notre copain commun André SWL, qui serait partant pour faire une chasse de nuit. Donc voilà, donc on va partir en chasse à la radiosonde nîmoise de cette nuit, celle de minuit. Alors j'ai quand même une petite info à vous faire passer. Depuis cette semaine, Météo France a décidé de balancer les M20 sans parachute. Voilà, c'est une info que j'ai depuis quelques temps. J'attendais d'avoir la confirmation, je l'ai eu. Donc on va voir, normalement celle de cette nuit devrait arriver sans parachute. Alors une radiosonde qui tombe comme ça toute seule, sans parachute en pleine nuit, qui plus est peut-être en forêt, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc le fait de partir effectivement plus tôt, ça permet de faire de faire un point de relevé sur place et d'avoir au moins le point estimé le plus bas, voire au sol, pour pouvoir remettre la main dessus. Mais toutefois, on a quand même l'espoir de voir, si on ne voit pas le parachute, au moins de voir la petite lumière bleue qui clignote pour pouvoir la récupérer. Enfin, on va bien voir, ça va être une bonne petite aventure, une petite chasse de nuit de temps en temps, ça fait pas de mal. Allez hop, c'est parti, à tout de suite. Alors voilà, ça y est, nous sommes partis. André m'a rejoint le premier. Ça va, André? Ça va, oui, un peu de forme. Il n'a pas dormi. Et Robert non plus, j'imagine. Salut Robert, tu vas bien? Oui. T'as pu dormir un petit peu, Robert? Un petit peu, ouais. Il faut que tu sois en forme, hein. T'as du bricolage à faire après, en matinée là. Pour aller au bout, il faut être sur place, ça va bien. Ouais, ça rigole pas. On a une décision à prendre. Ouais. Allez, on va prendre la voiture et puis tu vas rentrer ton scoot, Robert, dans le garage et puis on va y aller. Hein. Parce qu'on ne sait pas si elle va aller côté gauche vers Cadarache ou côté droit de la Durace. Ouais, elle est sur l'est de Pertuis. Ou alors peut-être même dans la Durace, tu sais pas. Pris les palmes, merde. T'as pris ton maillot de bain, c'est bon? De départ. Alors c'est parti, on est dans la voiture. Ça va André, t'es pas trop stressé? Ah non, moi je... il a pas dormi. Il n'a pas dormi du tout. Pas dormi, mais c'est l'excitation, c'est ça. C'est le fait de savoir. Ah bah oui, faire une chasse de nuit, c'est pas. À 1h du mat. Hein, oui, j'imagine. Non, moi ça va, j'ai dormi de bonnes heures, comme ça m'a permis de récupérer un petit peu. Ah, il faut, mais tu vas voir, c'est sympa une chasse de nuit, c'est une autre ambiance, c'est autre chose. Alors par contre, on a du vent, hein. Il y a un peu de Mistral cette nuit. Alors on sait pas trop comment ça va se passer, mais bon, on va bien voir. Bon, t'es paré, Robert? Moi, je suis super paré, moi. On est prêt, go. Bon, allez, c'est parti. Ah, bah, c'est bien, il n'y a pas grand monde sur l'autoroute à ce temps-là. Bon, on l'entend, hein. Voilà. On a le signal. Moi aussi, je l'entends. On le décode bien. Moi, c'est moins fort que toi, mais je l'entends quand même. Oui, parce que tu as ton petit pocket avec l'antenne boudin à l'intérieur de la voiture. Moi, je suis avec une antenne externe, c'est normal. Bon, tu disais, Robert, il y a... on va sortir de l'hiver, donc forcément il va faire moins froid et par conséquent la pile va durer plus longtemps. La pile, ouais, voilà, elle risque de durer un peu plus. Voilà. Donc là on va voir, on a une température de 10 degrés actuellement à 1h10 du matin. L'autre jour, il fait quand même assez doux, enfin doux, c'est relatif, mais pour à Tresse, là-bas, il faisait moins 4. Ouais. C'est l'endroit le plus froid, Tresse. D'accord. Parce qu'après, de partout ailleurs, il y avait moins 2, donc... Dès que tu sors de Marseille, tu vas voir la température. Elle va chuter tout de suite. Ok, c'est son. On entend bien le signal. Et on a bien la position. Et pendant ce temps-là, on suit sur l'intérêt, hein, ça suit sur Abub. Mais Abub, il me fait ce qu'il veut là sur le téléphone. Oui, mais tu sais, alors là, je vous donne aussi l'information. Abub, effectivement, il te donne une prévision d'atterrissage, mais tant que le ballon n'a pas éclaté, la prévision elle reste floue. Hein. Ouais. C'est plus détaillé et plus précis quand le ballon a éclaté. Bon, voilà, on s'est arrêté sur un point dégagé, on va pas dire un point haut, on va sur un point dégagé, sur un parking de centre commercial, il n'y a personne. On a mis voilà, de quoi réceptionner en route, même le TTGO, mais bon, lui il n'arrive pas encore à sortir le signal. Et ben on attend sagement maintenant, voir un peu ce que ça va donner. C'est un TTGO en bois que tu as. C'est une antenne en bois. Ouais.
Bon, tu chopes quelque chose de ton côté Voilà, ben, je suis en train de regarder avec le TTGO, donc j'arrive à la voir. Donc en fait, on a pris un petit peu d'avance. Je la vois. Et puis là, elle n'a pas éclaté, elle monte encore. Hein. 29 700 mètres. Ouais, je pense qu'elle devrait peut-être pas tarder à éclater. Donc là, en fait, on n'est pas loin de son... On est dans la zone de son arrivée, en fait. Qu'est-ce que ça donne, Robert, ton téléphone? Ouais, mais tant qu'elle n'éclate pas, on peut rien voir. Ouais. Mais ça va pas tarder dans pas longtemps. Et ça se voit qu'elle est vraiment au-dessus, hein, parce que le signal, on la décode, hein, mais le signal, il n'est pas très très fort. Parce que là, je la décode avec l'antenne derrière la voiture, donc une antenne verticale. Et bien évidemment, le lobe de rayonnement, il est plus à l'horizontale qu'à la verticale. Hein. Là, si je prends l'abîme et qu'on se met dessus, là, on a un signal à fond, c'est sûr. Ouais, non, mais il faut la lever. Il faut de l'élévation. Bien sûr. Alors voilà, elle vient d'éclater. Elle est montée jusqu'à 31 000 mètres. Elle est en phase de descente, maintenant elle a 27 000 et quelques. Voilà. Ça nous dit quoi, Robert, sur le... Bah, pour l'instant, il n'a pas encore rectifié, mais si elle reste à 55 mètres, elle va être vachement plus courte. Ils sont tous avec leur smartphone. Oui, on est équipés. Il a tablette, smartphone. Non, t'as deux téléphones carrément. Ah oui, j'en ai un qui pour... contrôle pour le TTGO et puis l'autre... L'autre qui va me servir après pour me déplacer. Tomber pile poil dessus. Ça rigole pas. Hein. Non, mais là, on va la trouver les doigts dans le nez. Voilà, avec tout le système de décodage qu'on a, si on n'arrive pas à avoir la position la plus basse, hein, c'est qu'on le fait exprès. Regarde ça, où c'est qu'il la met maintenant? Dans l'eau. Non, c'est pas possible. À 55 mètres, c'est pas possible. Ouais, ça, c'est un bug, là. Ouais, j'espère, parce que... Tu vas y dégoûter, Robert, si on ne la retrouve pas. Ils font n'importe quoi. Il a dit, il va se dire, je suis resté éveillé pour rien. Là. Tu as vu? D'un coup, elle fait au moins 100 km. Non, tu as vu? Mais elle a plus de parachute, les copains. Mais justement, ah ben ça y est, ils ont raccourci, ça y est. Là, il y a un nouveau, oui, c'est un bug. Parce que maintenant, elle t'a entendu alors. On a repris la route. Et là, on traverse le village de Pérols-en-Provence. C'est éclairé. Hein. Ouais. Voilà, c'est bien. Ils ont les LED sur le... Il y a beaucoup de villages qui sont passés au dur de LED. Hein. Ouais, et puis c'est clair mieux qu'avant en plus. Ça consomme moins. Très bien. C'est arrêté parce qu'on arrive bientôt sur sa chute. Alors là, évidemment, on ne soit plus rien sur Tracker Hub. Elle va pas tarder à atterrir. En direct. 500, 400, allez. On entend qu'il y a encore du fading. Ça y est, elle a touché le sol. Ça s'entend au bruit. On est vraiment pas loin. Voilà, 413 mètres. Bon, ça y est, on s'est arrêté. Alors, elle est quelque part par là. On est à une centaine de mètres. Hein. C'est pas très loin, à mon avis. Ça devrait pas être trop compliqué à la trouver. Bon, il n'y a pas besoin de prendre tout un équipement. Hein. On prend une perche quand même. On va prendre une perche. J'en ai une qui est dans le coffre. On va prendre la perche, on sait jamais, effectivement. Attends, mais je pense pas qu'elle soit perchée parce que tout à l'heure où on était à 1,2 km, on l'entendait bien. Maintenant, à 500 mètres, on l'entendait presque plus. Alors, qu'est-ce qu'il fait en train de se déplier de la voiture? Non, j'essaye de pas compter les chaussures. Allez. On va prendre la perche. Il n'y a pas forcément besoin de prendre tout l'équipement radio puisqu'on a sa position. Que voici. Voilà, 92 mètres. On n'a pas grand-chose à faire. Alors oui, l'outil indispensable, effectivement, le sécateur et la perche. Sécateur et perche. Voilà. Voilà. Le reste, on n'en a pas besoin. Attends, je vais m'assurer ça. C'est bon là. Non, il n'y a peut-être pas besoin de la déployer. Allez, go. Alors, on y est presque, on a marché un petit peu et en fait, voilà, on voit la toute petite lumière bleue là, au milieu de l'écran. Voilà. Donc on va aller la récupérer. On n'a pas grand chose à marcher. Oh putain, c'est éclairé. Ouais. Ouais, et finalement, maintenant, il n'y a plus de parachute, mais les chasses de nuit, elles sont pratiques pour ça. Ouais. On compte André?
Ah ouais, bah là, c'est... Ah, cool, hein. Robert, il est déjà sur le terrain. Allez, merde. Ouais, c'est pas compliqué à trouver celle-là. Allez, on va aller la voir. On va laisser en route la vidéo. On va la ramasser en live et voir un peu comment ça s'est comporté. Ça veut dire qu'il n'était pas déroulé le... T'as vu, il n'est pas déroulé le dérouleur, regarde. Et c'est tout relié à côté. Voilà, toujours en service. L'animoise de cette nuit. Voilà, donc ce qui reste, effectivement, plus de parachute. Donc les copains, maintenant vous avez l'info. Toutes les RS20, en tout cas les animoises, elles sont balancées sans parachute. Elles tombent d'elles-mêmes, donc tu vois, c'est là où il faut peser. C'est que le tube plus le dérouleur, hein, plus le dérouleur qui se trouve ici, je pense que les deux réunis sont plus lourds que la sonde elle-même. Oui. Voilà. Elle est encore fraîche, hein, c'est marrant. Hein. Ouais. Tu la touches, elle est encore froide. La peau, si elle est montée à moins 50. Voilà. Alors attends, voilà. Montrer l'outil numéro 1. L'outil numéro 1. Le sécateur. Mais on te voit, tu fais de l'ombre, on te voit pas. Voilà, impeccable. Ouais. Bon, en tout cas, bah voilà, ça y est, on a retrouvé la nimoise de cette nuit. Je sais même pas quelle heure il est là. Il doit être. Pour savoir combien de temps on a mis. 2h30. 2h30. Bah finalement, on a mis 1h30 pour la récupérer. On est parti à 1h. Ouais. Ouais, ça, on a mis 1h30 pour la récupérer. T'as mis 5 minutes après le poser. Ouais, c'est vrai que là, la petite lumière bleue, en tout cas, nous a bien aidé sur ce coup-là pour la voir de loin. C'est vrai que maintenant, même pas 5 minutes. Maintenant, elles sont balancées sans parachute. Les chasses de nuit vont être un peu plus faciles grâce à la petite loupiote. En revanche, les chasses de jour, ça va être un petit peu plus compliqué. Bon, en tout cas, bah, merci de nous avoir suivis. Et puis, bah, je vais dédier celle-là, tiens, à un petit copain que j'aime bien qui s'appelle Ethan. Voilà, je vais lui rapporter en souvenir parce que c'est sa fête lundi prochain, après-demain. Donc bah, il fait cadeau de ça pour sa fête, il va être content. Voilà, allez, 73 à tous et puis à prochaine. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ta chasse de nuit? Bah, c'était super, hein, c'était vraiment bien. Et puis, trop facile celle-là, trop facile. C'est vrai qu'elle était facile, en plus on a vu la loupiote de loin. Donc, en tout cas, on a un beau ciel bleu bien dégagé, on voit bien les étoiles. Ciel bleu, et t'es nuit, ciel bleu toi. Et tu sais, au-dessus, c'est bleu. Ah oui. Et puis il n'y a pas trop de vent, hein, donc c'est bien. C'est l'habitude, non, on a une belle nuit bien étoilée là. Ouais. C'est vraiment une belle soirée. Et le jour se lève au loin là-bas. Ouais, c'est sympa. Ouais, une belle nuit. Voilà, donc bah, à la prochaine et puis merci de nous avoir suivis. Salut les copains, allez ciao.